Kalombo est un serviteur de Dieu né de nouveau, marié à une seule femme, sans intention de divorcer. Et ma femme répond au nom de Viviane Tchabou Kalombo et père de 2 enfants. Je suis ingénieur de télécommunications, diplômé en théologie, responsable du département de hommes à l'église Compassion Extension de Lubumbashi qui dirige le prophète Paulin Mbombo. Je suis aussi visionnaire du ministère Didier Daniel Kalombo Ministries qui comporte plusieurs branches en son sein. Oui, ma rencontre avec Jésus, c'est depuis mon jeune âge. J'ai perdu mon père à l'âge de 9 ans. C'était très difficile et pénible. Et nous avons un grand frère chez nous qui était déjà parmi les pasteurs de l'église évangélique des Témoins du Christ. Et c'est lui qui nous a amenés à l'église de réveil. Et par là, je commençais à chanter à la chorale de l'Ecodim. Après la chorale de l'Ecodim, à l'âge de 13 ans, j'étais pris dans l'équipe de l'intercession. Et à 17 ans, j'ai été consacré comme serviteur de l'Éternel, prédicateur de la parole. Mon appel, je suis apostolique et prophétique. Ce qui veut dire apôtre et prophète. Comme la plupart des gens, c'est pas facile de reconnaître son appel, c'est pas très facile. Eh bien, je commençais à exercer le ministère prophétique un peu trop jeune. Je donnais des messages et je n'arrivais pas à cerner complètement est-ce que c'était ça mon appel ou j'avais juste un don. Et un jour, dans une retraite de l'église là-bas à Kinshasa, on priait avec de bien-aimés, y compris le prophète Godet. Et c'est ce soir-là que Dieu a parlé clairement, et c'était devenu très clair dans mon esprit par rapport à l'appel prophétique et apostolique. Voilà comment est-ce que j'avais reconnu cet appel. Et oui, de par l'exercice du ministère et l'expérience avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est lui le seul gérant de tous ces ministères. Donc il y a 5 ministères, comme vous le savez. Et dans ces ministères, il y a le ministère prophétique, le ministère aussi apostolique. Alors pour comprendre l'apôtre, comme l'apôtre Paul, c'était un réformateur de l'Église, et il devrait montrer le chemin que toutes les églises devraient suivre afin de pouvoir arriver à la rencontre de notre Messie. Et quand vous regardez, le tout est fondé sur la personne, donc le message est christocentrique. Et un prophète, c'est aussi la bouche de l'Éternel, mais qui donne des orientations, des directives, des grandes directives de l'Église et du monde. Donc, il n'est pas seulement celui qui parle pour des hommes, mais il parle aussi pour le grand changement qui peuvent arriver dans le monde, dans le continent, dans le pays où il vit. Et à chaque fois que je suis en intimité profonde avec le Saint-Esprit, je sais savoir, même quand je prêche, je sais savoir qu'ici c'est l'apôtre qui parle, et je sais savoir aussi qu'ici c'est le prophète qui parle. Tout ça, c'est à l'aide du Saint-Esprit. Oh, bon, je dois le dire, c'est pas facile. It is not easy, comme le disent les Américains. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, un peu de discipline et d'organisation, on y arrive. Parce que je sais scinder quand il faut avoir du temps pour la famille, quand il faut avoir du temps pour l'église, pour mon ministère, et quand il faut avoir du temps pour le travail. Déjà, mon travail me prend tout le temps. Donc, étant dans les télécommunications, je travaille du matin au soir, du lundi au dimanche. C'est chaque jour. Et avec ça, je suis obligé maintenant de me départager. Quand je trouve un peu de temps pour le ministère, j'y vais.
quand je trouve un peu de temps pour ma petite famille, je reste avec ma famille. Et des fois, quand j'ai vraiment un temps de repos, je ne quitte pas la maison. Je peux rester à la maison dès que je rentre le vendredi. Si je n'ai pas de courses à faire samedi et dimanche, donc je suis à la maison depuis vendredi soir jusqu'au lundi matin. Donc voilà comment est-ce que j'arrive à gérer mon temps, et j'arrive aussi plus à profiter pour certains domaines quand je suis en congé. Par exemple, quand je suis en congé, là je me donne à fond dans mon ministère et dans certains projets qui cadrent avec la famille. Mon message est très simple, mon message est christocentrique. Et comme je l'ai toujours dit, on reconnaît un apôtre par son message. Et mon message qui est christocentrique appelle l'homme à connaître qui est Christ, qui est Dieu et qui est l'homme. Nous devons nous connaître qui nous sommes, c'est-à-dire arriver à donner un ton dans la conscience de l'homme, de connaître qui suis-je par rapport à Dieu et qui est Dieu par rapport à moi. Ce qui est très important, parce que quand on connaît ce message-là, le reste, ça va de soi. Dieu m'a fait grâce d'avoir une petite voix, et Dieu m'a fait grâce aussi d'avoir la plume. J'écris des chansons par sa grâce, et j'ai véhicule le message par la prédication et par le chant. Et ainsi aussi par la prophétie, parce que Dieu nous parle pour le monde, pour les pays, les nations et les hommes. Et on parle pour donner la direction que Dieu veut. Que l'Église suive, que le monde suive, que les nations suivent, enfin, de le rencontrer ce jour-là, quand il reviendra dans le ciel.